balade matinale pour commencer ce weekly vlog. Je fais des petites pauses maintenant parce que je commence à être sérieusement essoufflée quand tu vis en Suisse et que tu as des pentes comme ça partout. Du coup, je fais des petites pauses, bain de soleil, j'ai plus de souffle, pendant mes balades avec les chiennes. Bien le bonjour depuis mon dressing qui est actuellement vachement en bordel. Voilà. J'arrivais pas en fait à me poser pour faire une vidéo statique. Vu que ça fait un mois que j'ai pas tourné depuis les Maldives, non même plus que ça en fait. Du coup je me suis dit que j'allais faire un weekly vlog, comme ça j'allais vous emmener avec moi sur cette semaine. C'est une moitié de semaine de travail à la maison, moitié de semaine de travail, préparation pour le bébé, parce que depuis ma dernière vidéo les gars, je me suis arrondie. T'as peur? Hello. Actuellement je suis sur mon ballon de... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, le ballon là. Voilà. On va faire ça cette semaine ensemble. Je me dis qu'en plus il fait beau, c'est le printemps. Ce matin en soi j'ai rien fait de super palpitant pour vous, c'est pour ça que j'ai pas super filmé. J'ai surtout fait des machines. Voilà. J'ai surtout fait des machines à laver de ce qu'on a acheté hier, parce que bah il fallait qu'on achète des vêtements, on n'en avait pas. Et clairement, c'est à la fois vachement mignon, les vêtements pour bébé, mais en même temps, vous voyez dans les TikTok ou les Reels, quand tu le mets devant ton ventre et que tu vois la taille que ça prend, ça me génère une émotion mitigée. Voilà. C'est d'un côté, je suis là, oh, c'est trop choupi et tout, et de l'autre, je me dis, waouh, il y a ça dans mon corps, va falloir que ça sorte à un moment donné. Mais pour vous montrer ce qu'on a acheté un petit peu en termes de vêtements, bon, j'ai... Ah, mais attendez, en fait... C'est un bordel. Bon, c'est pas grave, je rangerai. Mais du coup, on a acheté un lit d'appoint. Donc, c'est un lit de plage chez Ikea. Vous tirez... En fait, ce qui est génial, c'est que déjà, il y a des tiroirs. Et vous tirez en dessous et ça fait un lit de place parce que, bah, du coup, la chambre d'amis est devenue une chambre pour bébé. Donc, j'avais besoin d'un endroit d'appoint pour ma famille et nos amis quand ils viennent nous rendre visite. Du coup, on a fait un stock de vêtements. Comme vous pouvez le voir, c'est très nude. Ça sera un bébé nude. Mais juste... Je meurs de la taille de ces petites choses. C'est absolument beaucoup trop choupi. On a décidé d'acheter un peu des vêtements parce qu'on n'en avait pas du tout. Mon dressing s'est transformé en... j'ai pas les mots. En bureau, dressing, chambre d'amis. Heureusement que la pièce est très grande. Hein, Chiara? Et pour vous montrer du coup la chambre de bébé qui est juste à côté, qui n'est clairement pas finie, hein, voilà, on a juste la base, c'est-à-dire un lit, la peluche que Florian m'avait offert quand je lui ai annoncé ma grossesse. Par contre, on a eu un kit de poussettes, alors là, il en manque un bout, mais du coup, il y a la poussette, la nacelle et le cosy avec le truc pivotant qui est dans la voiture. J'ai déjà des couches. Voilà où j'en suis. Clairement, il va falloir faire quelque chose parce que tout est quasiment vide. Donc bon, il va falloir qu'on fasse ça petit à petit parce que mine de rien, juillet, ça arrive vite. Dites-moi du coup si ça vous intéresse que je fasse un haul. Moi, je suis minimaliste, je vous le dis tout de suite, hein, ma liste de naissance, c'était vite fait, bien fait. Je me dis qu'on apprendra sur le tas en fonction de nos besoins, mais si ça vous intéresse que je vous fasse un haul relativement minimaliste de ce qu'on a acheté, que ça soit en utilitaire ou en vêtements pour bébé, puis on s'est dit que nude, comme ça, peu importe le sexe, si après on veut donner... On sait le sexe du bébé, hein, je tiens à dire. On est en galère de prénom, vous vous rendez pas compte. Je me dis que nude, déjà moi je préfère parce que j'aime pas la couleur, je pense que ça se voit. Mais c'est surtout que si après on veut donner ou revendre, ou comme dirait mon cher étang, si il y en a un deuxième, ils pourront se prêter les vêtements, peu importe le sexe. Enfin voilà. Donc là je vais clairement me poser parce qu'il faudrait que je taffe, parce que j'ai une amie qui vient. En fin de journée, on doit bosser sur un projet pro pour elle. Et vraiment, cette personne, c'est un rayon de soleil, c'est un amour, c'est incroyable, mais ça me redonne espoir en l'amitié entre femmes, parce que je sais pas pour vous les filles, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai été traumatisée de l'amitié entre femmes, clairement. C'est pour ça que j'ai très peu d'amies filles, je pense que j'en ai 2. Après j'ai des copines et des connaissances, enfin voilà. Mais l'amitié entre femmes, c'est vraiment un truc où j'ai eu beaucoup de mal, j'ai été absolument déçue. Et limite les ruptures amicales, surtout entre filles, ça me brise plus le cœur qu'une rupture amoureuse normale. Donc c'est quelque chose qui pendant longtemps je pensais que c'était pas pour moi, parce que je m'entends clairement mieux avec les garçons qu'avec les filles. Et petit à petit je retrouve espoir en ça. Après voilà, moi j'ai deux petites sœurs et une maman dont je suis très proche, très fusionnelle, donc j'ai pas ce besoin d'avoir une meilleure amie pour la vie, etc.
Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est un sujet, l'amitié, les relations femmes-femmes, c'est-à-dire que ça soit au travail, que ça soit à l'école, que ça soit dans la vie de tous les jours. Je sais pas, mais moi je trouve ça vachement dur en fait. Donc dites-moi en commentaire, parce que je pense que je ferai un sondage sur mon Instagram pour, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, c'est Mademoiselle Kaina. Je pense que j'ouvrirai une Q&A pour recueillir un peu vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait être un super sujet de vidéo, l'amitié entre filles. Voilà. J'avais envie de faire ça, je me dis que ça serait une vidéo statique qui pourrait être vachement cool. Il faut que je me mette à bosser. Et en fait, je suis dépassée, honnêtement. En toute honnêteté, je suis dépassée. C'est pour ça aussi que j'arrivais pas à tourner, c'est que je n'arrivais pas à ordonner mes idées dans ma tête entre mon travail, un bébé, un mariage, ma famille, enfin, je sais pas. Je suis dans un autre pays, il a fallu que je finisse aussi tout ce qui était paperasse pour ouvrir mon entreprise. Je me suis dit que ça faisait beaucoup d'un coup, donc voilà. Mais je suis dépassée par le temps, clairement. Je me disais oui, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire ci. Et ben là, pas du tout. Je me retrouve, bon, le bébé, c'est un peu la priorité du moment et le truc qui me demande le plus de temps et d'énergie. Après, je me plains clairement pas, j'ai la chance de travailler à mon compte, donc je peux aménager mes horaires comme je veux. Mais c'est vrai que là, les gars, ça devient pressant, quoi, ça devient réel. Donc bon, il faut qu'on arrive à optimiser notre temps, qu'on arrive à mettre en place des process pour que l'organisation soit bien, que ce soit au niveau du travail, du sien ou du mien, ou même des chiens. Mais je ne m'inquiète pas, c'est le printemps, il fait beau, c'est la saison du renouveau, donc il faut accueillir le changement à bras ouverts. Je viens de poser ma caméra de vlog un instant pour bosser. Je suis en panique, j'ai mon ordi qui est en train de me lâcher. Je ne sais pas quoi faire parce que moi je travaille bien évidemment entièrement sur ordi. Alors là, j'ai ma souris, je sais pas ce que je fais. Oh là là, alléluia, j'ai failli faire une crise cardiaque. Parce qu'en plus, cet ordi, je l'avais customisé à l'intérieur. Oh mon dieu, je viens de me faire le flip de ma vie. Bon, bien le bonjour en ce nouveau jour, pour la suite de ce weekly vlog, pardon. Je vlog quand même, alors je suis à la bourre. Je dois aller faire mes ongles. J'ai laissé les chiennes avec Florian, parce qu'en fait, Poum, comme elle s'est fait stériliser, je ne peux pas la laisser toute seule. Donc là, je vais décoller, j'attends juste que la clim daigne démarrer. Et je vais aller faire mes ongles de chouin. Je pense sincèrement que ça sera, j'arrive même plus à mettre la ceinture, voilà, que ça sera mes derniers ongles longs de chouin avant un petit bout de temps, parce que perso le massage du périnée avec des ongles de 5 cm ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai trop hâte parce que là c'est une catastrophe, genre vraiment j'ai honte. Ça y est, je viens de finir ma manucure. C'est pas magnifique. J'avais fait la même, je crois, à la même période de l'année dernière, mais en bleu. C'est beaucoup trop beau. Je vous mettrai sur mon Instagram en barre d'infos. Elle est vraiment trop douée. Et j'ai remarqué un truc de fou en Suisse. Ils ont pas l'habitude des gens sans soutif. Genre moi, j'ai toujours fait ça parce que je suis une feignasse. Et là, accessoirement, j'ai plus de sous-vêtements qui me vont. Et qui fait 40 degrés et que je m'en fous, voilà. Mais les gens, ça les perturbe un peu. En France, c'est plus commun qu'ici d'avoir une fille qui se balade sans soutif, donc c'était juste une observation. Enfin bref, il faut que je retourne bosser, je vais aller m'occuper de mes bébés avant que ma copine arrive. J'aimerais bien être comme Chiara actuellement. Je suis ratatinée, ça y est, j'ai fini ma journée. J'aimerais bien faire une sieste comme elle, mais ce n'est absolument pas possible. Donc je vais fermer mon ordi et je voulais vous montrer en fait la maniaque que je suis. Non mais mes cheveux, le respect est mort. En fait la maniaque que je suis, pourquoi mon visage est aussi blanc? Je suis anémiée je crois, c'est une catastrophe. n'est pas du tout raccord à ce que je viens de faire, je vous montre. En gros, là je veux à tout prix acheter des paniers pour mettre tous les trucs d'hygiène, donc pour l'instant j'ai foutu ça comme ça. Mais j'ai commencé à ranger tous les vêtements que j'avais lavés. Déjà c'est quand même vachement choupi, mais je suis pas du tout d'accord. Je suis morte, on voit mon billet dedans. Je pense que je vais acheter, vous savez, les trucs Ikea pour compartimenter, genre body à manches courtes, body à manches longues, pyjama, je sais même pas ce que c'est ça, les body, les langes et tout. On en parle que Flo, il voulait à tout prix acheter le premier truc pour bébé. Il a acheté un truc en moumoute alors que c'est un bébé qui va naître dans 2 mois et demi, au mois de juillet, genre il va faire 40 degrés. Et j'ai mis les chaussettes là-dedans pour pas les perdre. Mais je pense vraiment que je veux compartimenter. Donc ici, ça sera tous les vêtements, en tout cas de naissance. Ici, ça sera tous les produits d'hygiène, genre couches, lingettes et les crèmes, enfin les trucs pour le nettoyer, tout ça. Et en bas, on a mis, pour l'instant, il n'y a rien, je suis morte, on est archi pas prêt. Les pyjamas et les vêtements 3 mois. Ouais, je crois que c'est ça. Mais par contre, venez, on en parle de à quel point c'est cute.
ou pas, juste. C'est archi trop mignon. Et les couvertures, etc. Mais vu que je suis quelqu'un de très maniaque, ça ne me satisfait absolument pas. C'est comme ces caddies. Bah du coup là pareil, j'ai foutu ça un peu n'importe comment. Mais je pense que je vais mettre des compartiments parce qu'en fait le but de ça, et j'ai le même dans ma chambre là-haut à côté du cododo, c'est qu'il y ait un espace pour le changer, donc tout ce qui est hygiène. Je suis essoufflée de vivre. Et un espace pour tout ce qui est truc allaitement, mais j'ai vraiment besoin de compartimenter parce que je me dis que si je jette tout comme ça là-dedans, ça va être le bazar. Donc voilà où j'en suis. On admire ma tenue. C'est très drôle. Cette tenue, c'est celle que je mets quand je voyage tout le temps. Et du coup, bah maintenant, je la mets à la maison. Mais moi, je trouve que de face, c'est ce que ma manicure m'a dit. Elle me dit de face, ça se voit archi pas. Je dis non, en fait, je suis un Kinder Surprise. De face, ça ne se voit pas. Et de profil, hello. Ma poum poum. Elle ressemble à un lampadaire. On l'a fait stériliser parce qu'elle en avait besoin. Comme on compte pas la reproduire. T'adores que je te parle, hein? Bah oui, Lulu, tu viens? Ma pauvre, ils t'ont fait des misères, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est adorable. Sa grosse tête, je suis morte. Mais du coup, voilà, la pauvre, ça fait une semaine qu'elle doit garder sa collerette. Elle ressemble à un lampadaire. Et ils lui ont fait ça à la patte alors que je l'avais emmenée au toiletteur. Ça a tout gâché, je suis triste. Mais franchement, elle se porte bien. Vraiment, en passage, ils l'ont détartrée, on s'est dit quitte à l'anesthésier, autant l'anesthésier pour quelque chose. Et du coup, ça change quand même son comportement parce qu'elle avait tendance à être un peu réactive, on va dire. Et là, c'est un amour. Châtaigne, toujours aussi toquée avec ses doigts de pied, je ne sais pas ce qu'elle a. Mais par contre, on en parle de mes ongles déjà, et de cette vue. J'ai tellement hâte d'aller sur le bateau. Je sais pas si je peux aller faire du bateau enceinte. Ouais, d'aller sur le bateau et de me baigner dans le lac. Ça y est, pour moi c'est juste l'été. Toutes les tenues que j'avais achetées en avance, en fait, c'est archi mort. Donc, je vais voir. Je pense que je vais en racheter quelques-unes, mais j'ai grave la flemme d'investir dans ça. Et j'ai ma bague, ça y est. J'ai récupéré ma bague qui est à la bonne taille. C'est quoi, Châtaigne? Qu'est-ce que c'est? Bien le bonjour pour ce nouveau jour de vlog. On se retrouve en forêt. Je suis en train de ramasser absolument tout le pollen avec les longes des chiennes. Parce que comme c'est la chasse, oui, apparemment en Suisse c'est légal, du coup on doit garder les chiens attachés en forêt jusqu'à juillet, ce qui me fend le cœur. Mais du coup j'ai des longes de 5 mètres et elles sont en train de ramasser tout le pollen du monde. Puis je vous dis pas 5 mètres pour pas que ça s'en mêle, c'est toute une histoire. Mais bon, au moins ça leur fait une petite balade, elles prennent l'air. Elles ont l'impression d'être en semi-liberté. Ça y est, je suis rentrée de la balade pour les chiennes. Oui, je passe ma vie à boire de l'eau. Ne prêtez pas attention à ça dans le fond. C'est qu'en fait, il faut que je fasse le changement de mes vêtements d'hiver et de printemps. Oui. Je pense que ça va être super parce que j'avais acheté plein de vêtements pour l'année dernière. Enfin, l'année dernière, j'ai acheté plein de vêtements de printemps-été. Et vu que je suis enceinte, je pense qu'il n'y a plus grand chose qui me va. Donc, il faudrait que je fasse le tri et voir comment je vais faire. Du coup, je voulais clôturer ce weekly vlog avec un petit update de où on était dans les prépas de la chambre pour bébé et tout, parce qu'on a bien avancé. En plus, on a eu rendez-vous à notre premier cours d'accouchement, c'était très iconographique. Parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je vais accoucher chez moi. Voilà, limite là, derrière. Donc aujourd'hui, en plus, on a eu une autre écho, voir si tout se passait bien. J'ai une grossesse scolaire, je touche du bois. Dieu merci, pour une fois que tout est dans les normes chez moi. Et du coup, moi j'avais une question purement futile, c'est en mode quelle taille, quel poids va-t-il faire pour les vêtements? Parce que flemme d'acheter des trucs pour rien, du coup elle nous a dit c'est ça, un peu à rien d'acheter des trucs de naissance, c'est trop petit. Sachant que moi je faisais 52 cm à la naissance. Voilà, donc j'étais un assez grand bébé, je sais pas si ça joue. Enfin bref, je vais vous montrer l'update. Alors voilà où on en est. Actuellement, c'est un tapis. Les chiennes ont cru que c'était pour elles. Je ne sais pas s'il va rester là ou si je le mettrai dans le salon, mais vous savez, c'est pour mettre une petite arche, voilà, de naissance. Il y a le lit qui est prêt. En dessous, on a mis tout ce qui était linge de lit, etc. J'ai presque fini mon chariot. Oups, je pose mon tel ici. Mon chariot qui est amovible. Franchement, c'est le truc sur Ikea. Et je me suis dit que c'est pratique comme ça, quand je bosse, bah, je peux le déplacer et ça peut me suivre. Donc, en haut, j'ai mis tout ce qui était couche, hygiène, coton, un peu de linge du sérum fille. En bas, j'ai mis tout ce qui touchait à l'allaitement, donc le super tire-lait manuel, les sacs de congélation et des coussinets, d'ailleurs il faut que j'en rachète. Et en dessous, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je sais qu'il manque plein de trucs encore dedans, mais du coup, voilà, j'essaie de m'organiser, ça me rassure. On lui a trouvé ce petit, je sais même pas comment ça s'appelle, un transat. Un transat où il faudra qu'on mette des
des jouets. De base, j'étais pas chaude pour avoir un transat et après je me suis dit je vais pas le poser tout le temps à plat sur ça ou sur le coussin d'allaitement. La poussette qui est déjà prête depuis Perpète les Olivettes, merci papa maman. Ça c'est son truc de linge sale. Hop. Ici j'ai mis un petit panier avec des réserves de couches de coton sérum fille. Ça n'a pas bougé, c'est tout ce qui est hygiène, crème pour les fesses, sérum fille, machin, le truc pour aspirer le nez. Ça me dégoûte, mais je pense que franchement c'est Flo qui va le faire. J'ai eu un traumatisme avec ma petite sœur, ma toute petite sœur, de ça là, et une fois c'est passé, bref, ça me dégoûte. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup ici c'est une réserve de couches pareil, ça n'a pas bougé, réserve de couches ici. Et du coup, je me suis dit qu'au final on avait peut-être assez de body de naissance, quoique en fait c'est que d'une marque à l'autre. Ce qu'ils appellent naissance ici c'est 50, 56 et sur d'autres c'est Rikiki, donc je ne sais pas. Ça n'a pas changé et ça c'est clairement ce qu'il faut qu'on remplisse du coup parce que c'est tout ce qui est 2-3 mois et c'est vide. Et on a commencé, alors c'est pas du tout fini, mais pour monsieur parce que c'est lui qui va donner les biberons, donc je lui ai dit tu prends un placard dans la cuisine, tu fais ce que tu veux, ça sera ton placard. Donc là on a mis les premiers genre petits biberons, faut que j'en commande d'autres des kits, les premières tétines, parce qu'au final c'est lui qui lui donnera le biberon, c'est pas moi. Et il y a aussi là-haut le même caddie amovible qu'en bas. Vous êtes impatiente, hein? Ils sont en train de me retourner toute la maison avec son Kong là. Est-ce que juste on en parle de cette météo divine? Ça y est, il fait 21 degrés, c'est beaucoup trop chaud pour moi, je suis en train de mourir. Mais c'est magnifique. J'ai tellement hâte d'aller me baigner dans le lac. Vraiment, je n'en peux plus. Du coup, voilà, on en est pour l'instant pour la chambre. En vrai, ça va. Elles aiment beaucoup trop. Voilà. En fait, elles ont cru que ce tapis, c'était pour elles. Je crois qu'elles sont impatientes. Elles sentent qu'il y a un truc qui se prépare. Donc voilà où on en est. En soi, il nous manque un petit peu de vêtements, je crois. Et tout ce qui est pour l'allaitement. Parce que j'avoue que j'ai archi rien acheté hormis le tire-lait et les sacs de congélation. Et du coup, je suis en train, enfin c'est pour moi, mes parents et ma sœur sont en train d'organiser la baby shower que je vais faire en France. J'ai beaucoup trop hâte. Franchement, je suis toute excitée. Et faire un shooting de naissance, mais du coup ici en Suisse. Donc voilà où on en est pour l'instant. Ça va arriver tellement vite, c'est dans même pas 2 mois. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie, mais ça avance bien, voilà. Châtaigne, elle a décidé que c'était son tapis de jeu. Elle attend le bébé avec impatience. Donc ça sera tout pour ce vlog là. Je pense que dans le prochain je vais faire le changement de dressing. Donc dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, je vais finir de ranger et je vous fais des gros bisous et à très vite.